Aujourd'hui, si tu es barbeur et que tu ne sais pas utiliser les réseaux sociaux de façon stratégique, sache que tu resteras esclave d'un salon toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas bâtir ta propre clientèle. Aujourd'hui, compter sur des passants ou le bouche à oreille, ce n'est plus suffisant. Il y a énormément de barbeurs et il faut savoir se différencier. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu as le pouvoir de toucher des millions de personnes et de convertir ces vues en des centaines et des centaines de clients qui sont prêts à prendre rendez-vous avec toi et payer le prix fort. Dans cette vidéo, je vais t'analyser une de mes vidéos qui a fait plus de 1 300 000 vues sur Instagram et TikTok confondus. Mais ce qui est le plus important, c'est que ça m'a ramené plus de 4000 abonnés, dont des futurs clients. Mais aussi, grâce à une seule prestation que j'ai pu utiliser pour faire du contenu, ça a pu me rapporter 500 €. Grâce à, je le rappelle, un seul rendez-vous. Et donc ces 500 € correspondent au prix de la prestation plus la rémunération TikTok. Donc dans cette vidéo, je vais analyser la vidéo en question. Je vais t'expliquer les mécanismes que j'ai utilisés qui ont fait que la vidéo a fonctionné et c'est des choses que tu pourras reproduire pour toi, ton propre contenu. Donc si tu es barbeur et que tu as du mal avec la création de contenu pour t'attirer de nouveaux clients, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ça va grandement t'aider et je vais te partager mes connaissances concernant la création de contenu et c'est des choses que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Donc là, je retourne l'intro, tu vas voir, j'ai pas la même coupe. Pourquoi? Parce que quand j'ai tourné la première vidéo, il y a eu un problème avec le cadrage, mais c'est pas grave, je retourne la vidéo pour toi. Donc vraiment, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment t'aider et tu vas extraire beaucoup de valeur de cette vidéo. Et abonne-toi parce que je vais continuer à poster du contenu qui va venir t'aider toi en tant que barbeur, notamment d'autres vidéos de ce style où je vais analyser des posts performants, des profils de barbeurs performants et inversement des vidéos et des profils qui ont du mal à convertir en termes de clients et qui touchent peu de personnes. Donc c'est TFD, on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, je vous partage mon écran. Donc là, on se retrouve sur mon profil. Et ce qu'on va faire, c'est que là, pour cette vidéo, j'ai sélectionné ce contenu-là. Donc, on va l'analyser. Donc, la première chose à faire, là, on va la regarder en une fois. Et ensuite, on va commencer à analyser tout simplement la vidéo. T'as trop tué ça, je suis obligé de te rajouter. Ok, ok. Tiens, prends tout carrément, tiens. Pour de vrai? Prends tout. Bon, merci, respect. Un plaisir de faire affaire avec toi. À la prochaine. À la prochaine. Alors, dis-moi. Fais-moi comme d'hab, s'il te plaît. Bon, cet été, je serai plus à Dubaï, hein. Tu seras où? FD, je trouve que depuis la dernière fois, ils ont poussé mes locks. Oh, ça fait une semaine que je t'ai coiffé. Moi, je suis pressé, hein. Je crois qu'ils sont endormis. Je pense qu'on peut passer au barrel. Directement. Bah, j'ai aucun coiffeur, il me fait revivre comme ça. Ouais, FD, c'est comment le mec de Dubaï? Hein, l'influenceur, hein? Yeah! C'est bon, c'est carré? Ouais, c'est carré pour moi. Attends, vite fait. On passe au règlement. Bon, carrément, là, t'as trop tué ça, je suis obligé de te rajouter. Ok, ok. Tiens, prends tout carrément, tiens. Pour de vrai? Prends tout. Oui, et pour vous parler chiffres, cette vidéo, elle a fait 700 000 vues sur Instagram. Sur TikTok, je crois qu'elle a 530 000, etc. Et je vais vous envoyer les screens des abonnés que j'ai pris sur Insta et TikTok. Et il y aura même la rémunération TikTok que j'ai gagnée grâce à cette vidéo. Donc la prestation en elle-même, je l'ai facturée 200 €. Et plus la rémunération TikTok, ça fait 300 €. Donc pour un post, une prestation, ça me fait gagner 4000 abonnés et 500 €. Et tout ça grâce à la création de contenu. Parce que aujourd'hui, ce client-là, il m'a découvert sur les réseaux sociaux. Mais surtout, grâce à cette prestation, le fait d'avoir tourné des plans édités de la bonne façon, j'ai pu toucher plus d'1 million de personnes. Sur plus d'1 million de personnes, imagine le nombre de personnes qui, grâce à cette vidéo, m'ont découvert, à qui j'ai donné confiance en mon expertise de barbeur et à combien de personnes j'ai donné envie de prendre rendez-vous avec moi. Et tu vois, tout ça, c'est possible grâce aux réseaux sociaux. Donc maintenant qu'on a parlé chiffres, on va analyser la vidéo. Donc déjà, les bases de la création de contenu. Peu importe la niche, il faut 3 choses pour avoir une vidéo performante. Donc il faut le hook, il faut de la rétention et il faut un call to action. Donc le hook, c'est l'accroche. Ça va être les premières secondes de la vidéo, c'est ce qui va faire rester les gens sur la vidéo. Quand les gens ils scrollent, forcément, si les premières secondes ne sont pas intéressantes, ils vont scroller. Et à ce moment-là, ça va montrer à l'algorithme, que ce soit Instagram ou TikTok, que votre vidéo n'intéresse pas les gens, donc ils ne vont pas la propulser à d'autres personnes. Et inversement, si la grande majorité des personnes qui tombent sur votre vidéo s'arrêtent et regardent la vidéo jusqu'à la fin, forcément, ça donne l'indication à l'application que votre vidéo est intéressante, donc elle va la partager à d'autres personnes. Ensuite, il va y avoir la rétention. Donc la rétention, c'est tout ce qui va faire rester la personne sur la vidéo. Donc il est possible d'avoir un bon hook, donc ça fait rester les personnes sur la vidéo, mais si après la vidéo est ennuyante, les gens ne vont pas rester. Et pareil, ça va faire descendre le watch time, donc le temps qu'une personne va regarder la vidéo, et ça va envoyer des mauvais signaux à l'algorithme. Et dans ce cas-là, notre vidéo sera moins propulsée et moins partagée à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a moins de vues. Et donc pour avoir une bonne rétention, on va voir dans cette vidéo qu'on peut utiliser plusieurs moyens. Donc ça peut être créer du storytelling, ça peut être avoir des plans dynamiques, avoir une vidéo qui est agréable à regarder. Par exemple, là dans cette vidéo, on voit qu'il y a des bruits qui s'enchaînent, c'est dynamique, etc. Bref, ça fait rester les gens sur la vidéo, c'est intéressant. Et pour le cerveau, c'est agréable à regarder, donc on a envie de voir ça
jusqu'à la fin. Et ensuite, les call to action, donc les appels à l'action, ça va être simplement le fait de dire aux gens dans la vidéo de passer à l'action. Donc par exemple, de s'abonner, de liker. Et nous, en l'occurrence, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de prendre rendez-vous. On va voir que dans la vidéo, là, ça a été fait plutôt subtilement. Donc ça, tout ça, c'est les bases pour faire en sorte qu'une vidéo soit performante et qu'elle touche un maximum de personnes et qu'elle soit propulsée par les plateformes telles que TikTok et Instagram. Donc tout notre objectif en tant que barbeur, ça va être de convertir ces vues-là en clients. Pour faire ça, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je vois énormément de barbeurs, surtout aux États-Unis, chercher uniquement la viralité. Donc ce qui va se passer, c'est que ils vont faire beaucoup de vues. Mais ça va être des vidéos où on va pas forcément les voir. Ça va être des vidéos plutôt comiques. Donc c'est pas forcément ça qui va donner envie de prendre rendez-vous avec la personne. Et souvent les gens qui cherchent absolument la viralité, sans chercher à avoir de nouveaux clients, ils vont créer des vidéos qui font réagir, mais qui vont pas forcément les mettre à leur avantage en tant que barbeur. Donc pour vous illustrer ça, là je suis bien descendu sur mon compte. Là ça fait des années que j'ai posté ça. Et par exemple, cette vidéo là, vous voyez, c'est un avant-après. Et en gros, elle a fait 1 900 000 vues. Et je vais vous mettre les stats. Le ratio d'abonnés pris et les gens qui veulent prendre rendez-vous avec moi, il est beaucoup plus faible que la première vidéo que je vous ai montrée. Et là, on voit dans les commentaires, les gens, ils réagissent. Pourquoi? Parce que ils ressemblent à plusieurs personnalités publiques. Et vous voyez, là, on a eu de la viralité. Mais en termes de conversion client, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Okay. Donc là, on va tout de suite revenir sur la vidéo qu'on va analyser. Donc là, les premières secondes. T'as trop tué ça, je suis obligé de te rajouter. Ok. Tiens, prends tout carrément, tiens. Pour de vrai? Prends tout. Bon. Ok. Et vous voyez, là, les premières secondes, c'est le hook. Donc là, dans les premières secondes, on fait exprès de mettre ce plan en avant où il me donne beaucoup d'argent. Et forcément, l'argent, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc forcément, ça interpelle. On le voit me distribuer de l'argent et on se demande, mais attends, mais pourquoi il me donne de l'argent? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et vous voyez, ça crée une émotion. Et en fait, les bons hooks, c'est là où tu vas venir créer une émotion. Donc là, c'est de l'incompréhension. Forcément, c'est de l'argent. Donc naturellement, ça attire l'œil. Et vous voyez, dès les premières secondes, ça crée de l'intrigue et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et pourquoi il lui donne de l'argent. Bon, merci, respect. Un plaisir de faire affaire avec toi. À la prochaine. À la prochaine. Et là, vous voyez. On voit que là, juste après, ce que je fais, c'est que je montre mon arrivée et le déploiement de mon matériel. Donc moi, sur Dubaï, je fais du domicile. Donc moi, c'est un moyen de montrer l'expérience client et de montrer que je me déplace chez les gens. Donc j'arrive avec ma valise, je la déplie, je la pose sur son plan de travail, de cuisine, etc. C'est fait de façon dynamique. Les plans s'enchaînent, c'est rapide. On va regarder. Mais si vous remarquez bien, on voit que c'est très légèrement accéléré. Prends tout. Bon, merci, respect. Un plaisir de faire affaire avec toi. À la prochaine. À la prochaine. Et on voit que c'est très légèrement accéléré. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de rétention. Faire rester les gens sur la vidéo, à moyen de le faire très facilement, c'est d'avoir des choses très dynamiques. Donc là, on voit que c'est plein de plans courts. Il y a des bruits, un peu façon ASMR. À chaque fois, je fais en sorte de placer le micro là où je vais poser ma tondeuse. Je pose le micro sur le dos de ma valise quand j'ouvre ma valise. Comme ça fait le bruit. On entend le bruit de la valise. Et tout ça, c'est agréable à regarder. Et vous voyez, juste après le hook, une fois qu'il y a ces plans-là, on comprend tout de suite que, ok, je suis coiffeur, j'arrive chez la personne et petit à petit, je commence à dévoiler mes services et le fait que je suis coiffeur. Donc là, vous voyez, avec la première scène, le hook, on a attiré les gens et ensuite directement, on a fait comprendre aux gens que dans quel type de vidéo ils étaient tombés, donc en montrant que je suis coiffeur et en montrant justement le fait que je me déplace chez les gens et que je fais du service à domicile. Et bien évidemment, aussi le plus important, c'est que je suis coiffeur. Donc là, on va continuer la vidéo. Fais-moi comme d'hab. Vous voyez, pareil, toujours les plans super dynamiques. Et vous voyez que il y a eu le hook, il y a eu les plans où j'ouvre la valise, où je montre quand je dépare mon matériel, etc. Et à un moment, il y a une petite coupure où il y a eu une interaction. Il me dit ouais, fais-moi comme d'hab, s'il te plaît. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est un client habituel. Donc forcément, si j'ai un client habituel, c'est qu'il est satisfait. En plus, je l'ai identifié. C'est une personne qui est connue sur les réseaux sociaux. Donc ça met de la crédibilité. Ok, donc lui, c'est un coiffeur, il est payé grassement. Que ce soit vrai ou pas qu'il m'ait donné tout cet argent, c'est pas le sujet, même si c'est très proche de ce qu'il m'a donné. Mais vous voyez, moi, ça me met en valeur. Ça montre ma crédibilité et ça montre que mes clients sont satisfaits et que mes clients, ce n'est pas n'importe qui. Et aussi, en termes de rétention, c'est important de ne pas tout le temps avoir la même trame. Donc là, au début, il y a de l'interaction entre mon client et moi. Il y a des plans dynamiques où je déballe mon matériel et ensuite, il se met à parler. Ok, fais-moi comme d'hab, s'il te plaît. Et après, on reprend. Et en fait, ça, au niveau du cerveau, quand quelqu'un regarde cette vidéo, forcément, il y a tout le temps des nouvelles informations, les plans changent. D'abord, c'est des plans dynamiques, après, il parle, etc. Et ça fait que le cerveau reste tout le temps en éveil et on a envie de rester sur cette vidéo. Bon, cet été, je serai plus à Dubaï, hein. Tu seras où? Et
Et vous voyez, là je montre quand je commence à coiffer. Donc moi en l'occurrence c'est une prestation où je vais venir tourner ses locks et je vais venir le couper. Et vous voyez là ce que je dis c'est, eh mais tu sais que cet été je serai plus à Dubaï. Et en fait ça c'est des messages subliminaux. C'est-à-dire que la personne qui tombe sur ma vidéo, c'est la première fois qu'il me voit, ben, je dis ça, il se dit attends. Il est à Dubaï, ok, ah, intéressant. Et forcément, Dubaï, ça intéresse. Et pour les gens qui sont sur Dubaï, ben, ils se disent, ah, il est sur Dubaï en plus. Ah, bah, tu sais quoi, je vais aller regarder sa page. Et ça, c'est un appel à l'action subtil. Pourquoi? Parce qu'on montre la prestation, je montre mon expertise, etc. Et toutes les personnes qui sont sur Dubaï et qui cherchent à se coiffer à domicile, qui cherchent par exemple à se refaire ses locks, etc. Ben, je suis à Dubaï. Un Français, il entend ça, il est sur Dubaï. Il regarde mon compte directement. Et ça, c'est des moyens subtils de parler de soi et bah, de dire où on se trouve. Et justement, moi, à ce moment-là, quand tu arrives sur ma page, bah, directement, c'est écrit bah, barbeur, tresse, locks, etc. sur Dubaï et j'explique comment prendre rendez-vous avec moi. Donc là, on a tout le tunnel qui accompagne les gens pour prendre rendez-vous. Dès le moment où ils voient la vidéo et ils entendent ça, ils voient la vidéo, c'est satisfaisant, ça touche du monde. Et ensuite, je donne des informations sur moi en expliquant que je coiffe sur Dubaï. Et ça, c'est un gros problème que je vois avec trop de personnes, trop de créateurs de contenu, barbeurs. Même si c'est pas juste des avant-après, la vidéo va être intéressante, mais la personne ne se met pas en avant. Il faut comprendre que quand on poste sur Instagram et sur TikTok, les gens scrollent. Et les gens, même s'ils vont aimer la vidéo, ils vont pas forcément prendre le temps de réfléchir. Ah, ok, ce coiffeur, il habite à Delville. Ah, il peut peut-être me coiffer. Ah, etc. Non. Et c'est pour ça que c'est important de donner toutes les informations dans la vidéo. Dire où on est, expliquer comment prendre rendez-vous avec nous. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle des appels à l'action. Il faut garder en tête que quand une personne regarde une de nos vidéos, elle sache qui nous sommes, comment on coiffe, elle ait confiance en nous en tant que coiffeur et elle sache comment prendre rendez-vous avec nous et où nous trouver. Donc là, on va continuer la vidéo. FD, je trouve. La dernière fois, ils ont poussé mes locks. Gros, ça fait une semaine que je t'ai coiffé. Moi, je suis pressé, hein. Et vous voyez toujours, on alterne entre je coiffe, des plans dynamiques, on entend les sons, les bruits avec les micros et de l'interaction. Et là, c'est quelque chose de marrant. Et moi, je sais que c'est un client qui est obnubilé par bah, justement le fait que ses cheveux ils poussent rapidement. À chaque fois, à chaque rendez-vous, il me pose la question toutes les semaines. Et du coup, dans cette vidéo, je lui fais dire, je lui dis, bah, redemande-moi, est-ce que mes cheveux ils ont poussé? Ok, et vous voyez, et en fait, il faut comprendre que ce plan-là, il est important, mais vous, en tant que barbeur, quand vous créez le contenu, rien ne vous empêche de faire dire à votre client. Tous les barbeurs qui font des millions de vues, ils créent des scripts de toutes pièces et ils disent à leurs clients, ok, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Mais l'important, c'est de créer du contexte. Et déjà, le fait de dire ça, bah, ça montre que je le coiffe souvent, qu'il me fait confiance, que bah, je suis son référent capillaire, c'est-à-dire que quand il a une question, quand il veut savoir quelque chose sur ses cheveux, bah, c'est à moi qui pose la question. Et forcément, c'est marrant parce qu'après, je lui dis, mais tu m'as demandé ça la semaine dernière. Et après, on rigole, etc. Et ça montre que bah, déjà, ça montre ma personnalité, ça montre que je suis à l'aise avec mes clients, ça montre qu'on rigole. Et quelqu'un qui voit ça, qui est sur Dubaï, il se dit, ah ok, FD, peut l'appeler, c'est un bon, on va rigoler, il n'est pas rigide, ça va bien se passer. En plus, il maîtrise son taf. Let's go, je lui envoie un message ou je prends rendez-vous avec lui directement. Vous voyez? Je pense qu'on peut passer au barrel. Là, pareil, il s'est endormi. Ah, je crois qu'il s'est endormi. Ah, truc. Tout ça, c'est des choses qui font réagir les gens. Ça pousse à l'engagement. Il y a des gens dans les commentaires, je suis sûr qu'ils ont dit moi aussi, ça m'arrive de m'endormir au salon quand je suis fatigué, etc. Ah, mais pourquoi il est fatigué et tout, il a fait quoi avant, etc. Et tout ça, c'est des choses qui, ça crée du contexte, ça montre l'envers du décor et les gens, ils réagissent tout simplement. Donc là, pareil, donc là, j'ai fait la première étape. Et j'ai ok, on a fini la première étape. Ensuite, je commence à faire les barrel twists et vous voyez, les plans. Comme ça. Les plans s'enchaînent et là ce que j'ai fait, je vais remettre. Et vous voyez, là avec les plans qui s'enchaînent et les bruits, on voit que ici, j'ai mis le micro sur le spray que j'utilise comme ça met en valeur et ça fait ressortir le bruit du pshhh. Et ça c'est des choses, à l'oreille c'est super agréable à entendre et fait dynamiquement avec des plans très courts qui se succèdent. Et en plus comme j'ai légèrement accéléré la vidéo, bah c'est... En fait ça se suit, c'est dynamique, on n'a pas envie de quitter la vidéo. Tu veux encore faire une revue comme ça. Voilà, et là je me souviens, il parlait de son ami que j'avais coiffé. Et pareil, ça c'est des choses qui me met en valeur. Il dit, ouais, il a jamais rencontré un coiffeur comme toi qui me fait autant revivre. Et vous voyez, ça c'est des choses, ça me met en valeur. Mais ça c'est des choses que vous pouvez faire dire à votre client. Et ça justement, en l'occurrence, c'est pas quelque chose que je lui ai demandé de dire. Et il a dit de lui-même. Mais ça vous met en valeur. C'est-à-dire que quand vous êtes crédité par quelqu'un d'autre, forcément, ça a beaucoup plus de valeur aux yeux des gens. Si demain, quelqu'un vient vous voir et vous dire, ah moi mon produit c'est le meilleur, vous allez dire, ok, peut-être que c'est vrai, etc. Mais si demain, votre ami va vous dire, hey, tu vois ce mec qui vend ça, son produit, il est trop bien. Bah, forcément, comme c'est quelqu'un qui vous l'a reconduit, qui l'a recommandé, qui n'a pas forcément d'intérêt à vous le dire, bah, ça a encore plus de valeur. Et ça, c'est des choses que dans vos vidéos, vous pouvez mettre en avant. Donc là, toujours. Donc là, vous voyez toujours des plans très dynamiques. On entend les sprays, on entend les bruits de tondeuse, etc.
Wesh, FD, c'est comment le mec de Dubaï? Hein, l'influenceur, hein? Et vous voyez, et vous voyez là ces discussions que j'avais avec lui, et pareil, genre là j'expliquais que quand je vais rentrer en France et que ça allait me parler, ah en mode ah, FD, ouais, l'influenceur, etc. Truc. Et on rigole, et pareil ça montre ma relation, ça montre ma personnalité, et je sais pas, c'est intéressant tout simplement. C'est marrant, on rigole. Ah, vous voyez là, je lui fais en dessous de son book, il rigole, on rigole, ça montre notre complicité, ça montre que je suis à l'aise avec mes clients, etc. Et que ça c'est intéressant, c'est marrant, c'est plaisant à regarder. C'est beau de voir des gens complices comme ça, tu vois. Putain, j'espère qu'il va pas tomber sur la vidéo. Ouais, pareil, le spray. Yeah! Et vous voyez, là, carrément, c'est quelque chose que j'ai même pas dit de faire. Et vous voyez dans mes vidéos, quand je fais CFD et tout, cheer! Et ben justement, je l'ai filmé. Et il a fait le cheer! Et ça, c'est bien parce que ça montre que les gens, ils regardent votre contenu, ils vous connaissent, ils reprennent vos gimmicks. Et c'est les choses qui vous mettent en valeur. Ça, c'est super important. Moi, dans mes vidéos, ben, le chier, c'est reconnaissable et on sait que c'est moi et c'est mon identité. Je sais qu'il y a un barbeur qui s'appelle Sasa Southside. On va analyser ses vidéos dans des prochaines vidéos. Et lui, ce qu'il fait, il dit ah, bah, attends, je vais voir si ça va t'aller la coupe. Et il va sortir son mètre et il va faire comme ça, et il va analyser. Ou par exemple, je sais quelque chose qu'il fait souvent, c'est quand il arrive devant le client au début de la vidéo, il vient et il tape sur l'épaule de son client. Et ça, c'est des choses, c'est reconnaissable, c'est des choses qu'il répète et c'est ses gimmicks. Et c'est des choses qui sont personnelles et ça permet de se distinguer et d'avoir un contenu différent. Ouais, c'est carré pour moi. Attends, vite fait. Et là, On passe au règlement. Et là, on voit qu'il est content, il se parfume, il est bien, il est à l'aise, il est bien coiffé. Et là, ben, ça revient sur le hook. Carrément, là, t'as trop Et tué vous ça, voyez, je suis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça fait une boucle en continu. Ça veut dire que la vidéo, ben, si les gens ne font pas attention, ben, ils sont repartis dans une boucle. Et ça, c'est un moyen de faire en sorte ben, d'augmenter son taux de vue et ça rend encore plus agréable la vidéo. Et là, vous voyez qu'il y a une boucle. Et après, rajouté. ok, ok. Tiens, prends tout carrément, tiens. Pour de vrai? Prends tout. Bon, merci, respect. Un plaisir de faire affaire avec toi. Et vous voyez, et là, ça recommence. Donc, vous voyez, là, on a une vidéo où il y a un hook accrocheur, où il y a de l'argent. Je me montre, on comprend qui je suis. Ok, je m'appelle FD, je suis coiffeur, je suis sur Dubaï. Je propose telle prestation, j'ai une complicité avec mes salons, j'ai une expertise, j'ai des clients qui me font confiance depuis un long moment. Et tout ça, c'est des choses qui me mettent en valeur. Ça touche du monde. Sur Instagram et TikTok, bah, ça fait plus de 1 300 000 vues. Je sais même pas sur Spotlight, sur YouTube Short, etc. Mais ça a dû faire des vues aussi parce que la vidéo est intéressante. Et vous voyez, de cette façon, je me différencie. J'ai un contenu différent des autres barbeurs et ça donne envie de prendre rendez-vous avec moi. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez vous inspirer et travailler là-dessus. Des simples avant-après où on ne vous voit pas, on ne sait pas qui vous êtes. Après, vous coupez bien, mais c'est bon, ça s'arrête là. Des coiffeurs comme ça, il y en a partout, à tous les coins de rue, et c'est pas comme ça que vous allez vous différencier. Et vous voyez, avec ce type de contenu, ça crée de l'attention. Les gens nous voient une fois, tu repostes d'autres vidéos, ils te voient 2 fois, tu postes une autre vidéo, ils te voient 3 fois. Mais attends, ce mec-là, je le vois souvent dans mes pour toi, dans mon feed, etc. Attends, je vais regarder. Ah ok, c'est FD, ah, c'est un barbeur, etc. Et c'est comme ça que vous bâtissez une communauté, vous bâtissez une clientèle, parce que forcément, c'est des gens qui vont vouloir prendre rendez-vous avec vous. Et après, bah, quand vous avez une clientèle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah, vous pouvez devenir indépendant, vous pouvez ouvrir des salons, vous pouvez faire trop de choses. Même quand vous commencez à avoir trop de clients, vous pouvez commencer à augmenter vos prix. Et tout ça, c'est de cette façon que bah, on commence à vraiment s'enrichir en tant que barbeur. Et donc là, tout ce que je viens de t'expliquer sur cette vidéo, bah, c'est propre à cette vidéo. Donc bien sûr, après, c'est un format de vidéo que moi, bah, que j'avais et que je répétais avec d'autres clients, etc. Et vous voyez, si tu te contentes de faire des avant-après, face à une concurrence qui fait ce genre de vidéo, tu n'auras aucune chance. Okay, donc, c'est des choses à apprendre, c'est des choses à mettre en pratique. Et vous voyez, cette vidéo, elle n'est pas dure à tourner. J'ai juste des micros, mon iPhone, c'est un iPhone 14 Pro, et un trépied. Et c'est tout. Et vous voyez, Prochaine. À la prochaine. je pose le trépied devant moi, devant le client, devant mes actions. Et j'ai besoin de rien. Et j'ai besoin de rien de plus. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter une ring light avec un trépied à 30, 50, 100 euros, utiliser son téléphone et pourquoi pas des micros pour encore améliorer la qualité de vidéo, mais c'est largement faisable. C'est juste les connaissances. Et justement, toutes ces connaissances, c'est les choses que moi je transmets aux barbeurs que j'accompagne, donc mes élèves, et eux, ça leur permet de créer leur propre stratégie sur les réseaux sociaux avec leur format de vidéo qui est personnalisé à leur identité, qui joue sur leurs points forts. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai mis des années à comprendre, à poster des dizaines, des centaines de vidéos, voir ce qui fonctionnait pas, analyser. Aussi quelque chose qui est important, quand tu scrolles et que tu vois du contenu de barbeur, analyse qu'est-ce qui se passe dans le hook, ok, qu'est-ce qui se passe pendant la vidéo.
vidéo. Ok, il y a un storytelling, ok, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il met des effets sonores? Pourquoi il met des zooms, etc. Pourquoi on entend ça? Pourquoi on voit ça? Il faut essayer d'analyser. Donc toi maintenant aujourd'hui, si tu veux gagner des années d'expérience, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais te mettre un lien qui va te renvoyer vers une vidéo qui t'explique le programme que je mets en place moi avec mes élèves. Donc la création d'une stratégie sur les réseaux sociaux, la création de contenu, la fidélisation client, la mise en place de prestations signature. Donc ça, les prestations signature, maman en l'occurrence, c'est les tresses et les locks. Ça permet d'attirer plus de clients, d'avoir des clients plus fidèles et de facturer encore plus cher, donc augmenter ton panier moyen pour un seul client. Donc va voir cette vidéo en tant que barbeur, ça peut vraiment t'aider. C'est des choses qui vont t'aider à décupler tes revenus et devenir libre, c'est-à-dire avoir une vraie clientèle autour de soi et avoir la liberté de devenir indépendant, d'avoir son siège, etc. De coiffer absolument quand tu le veux et plus être dépendant des salons. Donc, tu verras après cette vidéo où je t'explique le programme que je mets en place avec mes élèves. Tu auras un onglet juste en dessous pour pouvoir postuler, mettre tes informations. Moi, ça va me permettre de te contacter. On va pouvoir parler de ta situation en tant que barbeur actuel. Je vais pouvoir t'apporter des solutions et pourquoi pas avec plaisir, faire en sorte qu'on travaille ensemble main dans la main pour atteindre ses objectifs en tant que barbeur. Donc bref, c'était FD. N'hésitez pas à m'envoyer des profils à analyser, des contenus à analyser. Je vais essayer d'envoyer beaucoup de vidéos de ce style sur YouTube. Donc abonne-toi, mets la cloche et tout, fais tout ce qu'il faut pour être en contact. Bref, c'était FD. Cheers!